Bonjour à tous, je suis super contente de vous parler aujourd'hui. Donc voilà, on va faire une vidéo des news. On va mettre un peu de bonheur et de lumière dans cette période un petit peu morose. Donc je vous explique tout ce qui se passe au niveau de la fusion, de nombreux cas d'éveil et de fusion. En tout cas, ça se démultiplie. C'est juste magnifique. Je vous explique tout ça après. Yeah, yeah. Je reviens de week-end, donc j'étais pas complètement présente, mais le temps où j'ai été là, j'ai pu constater que on m'a envoyé des messages. Et donc il y a deux trois personnes qui ont réussi à fusionner. Donc elles sont pas ensemble, mais les cœurs se sont rencontrés. Et à partir du moment où les cœurs se sont rencontrés, en fait, on a un sentiment amoureux démultiplié et plus puissant. Et ce sentiment amoureux, en fait, crée une sorte de protection entre les deux jumeaux et un rapprochement, en fait. Donc ça, c'est toujours très positif. Maintenant, c'est avec le temps qu'on va voir si c'est des périodes qui durent ou pas, mais c'est déjà très positif quand ça arrive. Et c'est juste des moments très savoureux quand les personnes en parlent. Donc ça, c'est des gens que je ne connais pas et durant mes soins, il y en a au moins 3 ou 4 qui ont vécu ce genre d'éveil rien qu'à par un petit, parce que je suis très modeste. Un nettoyage, je rigole. Par un nettoyage, en fait, on a vu que les âmes sont prêtes. On est vraiment dans cette période très propice. Et vous qui pensez toujours que votre jumeau ne fait rien, en fait, sachez que vraiment Déclame est prête dans le ciel. Lui, il vient et se connecte, en fait. Et c'est juste magnifique, ça fait vraiment, il y a de moins en moins d'obstacles entre les deux, donc du coup les connexions sont beaucoup plus fortes et comme on a travaillé sur toutes les couches extérieures, ces connexions elles se font vraiment très très proches de l'aura terrestre. Donc du coup, bah, on le ressent plus, et ça, c'est pas qu'il se passait rien avant, mais c'est qu'on n'en ressentait pas forcément les bienfaits ou les bénéfices immédiatement, tandis que là, c'est des choses qui semblent beaucoup plus concrètes. Et ça, c'est vrai que c'est agréable parce que comme c'est un chemin compliqué, un peu long, bah, quand on a l'impression d'avoir du résultat, bah, on est content, quoi. Donc voilà, on est dans une période où il y a du résultat. Donc, deux types de fusion, on va dire, de ce que je constate. Une fusion où les gens se sont alignés et à un moment, il y a vraiment une reconnexion du cœur avec les énergies divines. Et là, les personnes peuvent rester dans cette vibration-là. Donc, ils sont vraiment lovés dans un petit coin de leur cœur et c'est juste magnifique parce qu'il y a un rayonnement puissant qui maintenant est fixe en fait. Avant, on pouvait l'obtenir de parfois ou par un alignement divin. Donc, je vous invite à regarder la vidéo de Brandon et Brenda, la première, celle qui parle de ça. Et il y a un moment, en fait, toute cette partie-là s'intègre en nous, cette partie où on peut aimer, envoyer de l'amour à l'autre, ça s'intègre vraiment en nous. Et en fait, à partir de ce moment-là, ben, c'est vrai que ça ouvre notre cœur aussi et on aime dans une dimension encore plus profonde. Et ça, franchement, c'est juste le cadeau des flammes jumelles, quoi. C'est aimer de cette manière-là encore plus forte. Mais je crois même encore plus forte. Alors ça, c'est pour la plupart des gens. Et il y a des gens qui vont être plus dans ma configuration, qui, eux, ont besoin d'un alignement constant. Donc vraiment, c'est un alignement constant divin pour que parce que les auras ont été trop abîmées et ça dépend des auras, ça dépend aussi des missions. Donc les auras ont été abîmées parce qu'on doit aller loin pour guérir les ancêtres. Donc du coup, on tombe toujours sur quelqu'un qui a été en souffrance, c'est normal. Alors nous, on a vraiment cette reconnexion, d'accord, des deux parties de l'aura qui se fait par l'alignement et l'ancrage. Donc en fait, on nous demande vraiment de garder ce cap-là, pas comme ça marche pas comme ça, mais comme ça. Et à partir de ce moment-là, l'aura, elle grandit, et c'est en grandissant, s'élargissant, que le cœur s'ouvre. C'est un petit peu différent. Chez les autres, ça va être différent. Ils vont avoir la connexion du cœur et l'aura va pouvoir s'ouvrir. Et nous, c'est l'inverse, c'est parce que l'aura devient très grande que le cœur s'ouvre.
Donc voilà, c'est différent. Je vous ferai certainement une vidéo avec des dessins, des croquis, tout ça, pour bien comprendre. Et donc, nous, on en est là dans notre histoire qui se stabilise de plus en plus et se matérialise de plus en plus par des choses comme ça. Concrètement, bah, on est beaucoup mieux dans nos vies. Moi, je me sens beaucoup mieux dans mon corps parce que je sentais ces tiraillements permanents sans pouvoir vraiment les gérer. Et puis, il y a des nouveaux dons qui arrivent pour les deux. Donc, là, c'était très drôle, c'était la semaine dernière. Je rencontre beaucoup de géobiologues en ce moment. Et moi, ça fait des années que je dis que j'aimerais bien, mais je n'ai pas le droit de faire de formation, hein. Donc, je dois m'appuyer que sur mon propre chemin depuis maintenant plus de 10-15 ans presque, ouais, 10-15 ans. Donc, du coup, je sais que j'ai un chemin comme ça où c'est moi qui dois trouver mes solutions, on va dire, où on m'offre des solutions que je dois intégrer en moi. Et là, je suis allée avec une dame qui est géobiologue, et puis elle m'expliquait, je dis, ah, c'est chouette quand même, travailler sur les maisons et tout. Puis elle me dit, mais je suis sûre que vous pouvez le faire. Je dis, bah oui, mais j'ai pas besoin de enfin, c'est pas que j'ai pas besoin, c'est que je peux pas faire de formation, de choses comme ça. Donc, je pense que je ferai un jour. Et là, le ciel m'offre le don, me montre comment je dois faire. Alors, je vous en parle pas maintenant parce que c'est mon chemin, en fait. C'est pas l'autre. Donc, vous allez trouver le vôtre. Et alors, depuis ce temps-là, ben, il suffit que je fasse comme ils m'ont dit. Je suis reconnue, il y a une partie de mon âme qui est reconnectée avec ce don, et le nettoyage des lieux, des maisons se fait instantanément. Même parfois de gros endroits, quoi. Pas que des petits apparts, vraiment des gros espaces. Donc, bah, moi, je suis contente parce que je sais aussi que ce don-là me permet de mieux me connecter dans l'ancrage. Et du coup, ça nous aide dans la fusion avec mon jumeau. Et puis moi, lui, il a d'autres dons, il a de plus en plus des intuitions, il a de plus en plus de choses comme ça. Il sent vraiment maintenant comment s'aligner. C'est assez incroyable, il prend conscience et il est en train d'accepter, d'intégrer son âme plutôt que rester dans son corps, qui est quand même un peu ce qui est quand même un gros challenge depuis le début. C'était pas forcément évident. Et lui, par contre, dans ses dons, c'est que il a une grande reconnexion avec ses racines, avec un don qui vient de très très loin dans les racines. Et donc, ça fait 5 ans qu'on lui dit, et il essaye, mais là, ça devient comme une seconde nature d'être connecté à cette énergie qui est très puissante. Et du coup, c'est une énergie qui peut faire peur. Donc des fois, il me dit, mais ça me fait peur, je me ferme. Et ça, vous êtes beaucoup à me le dire. Ça fait peur, je me ferme. Oui, mais en fait, vous avez besoin de toute cette dose de lumière pour être vous-même, pour avancer sur le chemin. Parce que cette dose de lumière-là, elle va vous aider à passer une autre étape. Il y en aura certainement une autre, ou à complètement être vous-même, vous révéler, ouvrir votre cœur, ouvrir votre âme. Et du coup, c'est bien dommage. Je ne pense pas qu'il y ait de danger à s'ouvrir à la lumière qu'on vous offre là. Alors oui, ça fait vraiment, je passe du 20 volts au 220 volts. C'est clair, c'est très perturbant, mais à mon avis, si vous demandez que ça se fasse en douceur, si vous dites que vous acceptez mais que vous demandez une protection, il n'y a pas de problème pour ça. Ça va très bien se vivre. Dans les autres nouvelles concernant la fusion, c'est que d'avoir des gens en face de moi par les soins qui fusionnaient du cœur, c'est comme si mon âme, elle intégrait toutes ces informations. Elle comprenait le chemin, en fait. Elle comprenait ce qu'on attend d'elle. Et je trouve ça trop mignon parce que pour moi, même si nous, on comprend pas toujours tout en termes d'énergétique, nos âmes, elles savent ce qu'il faut faire. Et du coup, j'entrevois une très très belle contagion de fusion, d'ouverture du cœur, juste par des contacts en fait. Vous allez rencontrer des gens qui sont dans cette énergie-là. Là, à travers la vidéo, j'en suis convaincue, ça se fait aussi. Et du coup, ben, vous allez pouvoir vraiment, votre âme, elle va comprendre le chemin, elle va pouvoir se mettre dans cette dimension-là, elle sait, voilà, elle va se préparer à le faire. Et ça, je trouve ça vraiment chouette parce que bon, pour moi, la flamme, je vous ai dit, c'est une sorte de contagion parce que j'ai bien vu que tous les endroits où j'habitais, il y avait énormément de flammes jumelles en très peu de temps. Et je sais que d'être dans cette énergie de flamme, donc cette énergie que vous portez en vous, vous la dispatchez tout autour de vous. Il y a des âmes qui sont prêtes à l'accueillir, d'autres qui sont moins. Mais à chaque fois, ces étincelles de lumière, elles créent leur action. Donc elles créent un petit passage. Alors c'est peut-être pas avec une première rencontre qui vont devenir flammes jumelles.
Ce sera peut-être au bout d'un certain temps, d'une deuxième, d'une troisième, voire plusieurs années, mais le processus est en place. C'est vraiment la contagion de l'amour. Et là, on a la contagion de la fusion. Donc c'est juste, à mon avis, magnifique. Alors, je vous fais en dernière partie parce que je ne sais pas si ça va intéresser tout le monde, mais en ce qui concerne le coronavirus. Alors, c'est vrai que c'est tragique, on vit une période assez compliquée. Et en même temps, il y a plein de choses bénéfiques dans cette période-là. C'est ce retour sur soi, ce calme qu'on sent dans nos villes. Enfin, il y a plein de choses bénéfiques. Mais je voulais juste, mon propos c'est pas ça, c'est vraiment un message de Marie qui demande de réciter la prière Auguste Reine 10 fois par jour jusqu'à la fin de l'épidémie. Et c'est vrai que c'est une très belle prière, moi je le fais et je sens que ça m'allège énormément de le faire. Donc pour ceux qui se sentent appelés à le faire, bah, laissez-moi vos commentaires pour voir ce que ça a fait aussi dans vos vies. Allez sur mon site naissancedivine.com dans la catégorie prière. C'est une prière vraiment magnifique hein, qui a été reçue en canalisation du ciel dans les années 1800. Et on voit qu'il y a une intelligence, une vibration qui est vraiment très particulière, qui est très belle. C'est l'appel à Marie et aux anges pour qu'ils puissent intervenir sur Terre et aider la Terre et l'humanité. C'est vraiment beau. Alors, on est dans une période où ça va générer beaucoup de stress pour certains, mais vraiment, je pense, voilà, déjà il y a le virus, c'est sûr, il est là, on ne sait pas où, mais il est là. Mais vraiment, moi, ce sur quoi je voulais vous mettre en garde, parce que je suis pas naturo et tout. Alors bien sûr, il faut renforcer vos défenses immunitaires, ça me semble évident, mais c'est à chacun de voir. On parle d'huile essentielle, on parle de compléments alimentaires pour le faire. Moi, j'ai mes amis naturaux qui m'ont dit quoi faire, mais je sais pas si je peux parler ça sur YouTube, par exemple. Je sais pas. Donc, je pense que chacun va avoir sa petite recette. Je pense qu'il faut le faire. Maintenant, je pense aussi que c'est une période qui va être bénéfique à beaucoup de gens, mais il faut passer ce cap. Parce que j'ai senti beaucoup de gens qui se renvoyaient les angoisses les uns aux autres par des messages. Et je voulais vous dire d'être vigilant par rapport à ça, parce que c'est comme un exercice pour moi, de rester dans son alignement, de rester dans l'ouverture de cœur par rapport à nous-mêmes et par rapport aux autres. Parce que voilà, un stress, quand on envoie son stress comme ça dans l'aura de quelqu'un, on la referme, il a besoin de se purifier, de se nettoyer après, donc il le fait consciemment, inconsciemment, mais du coup il perd du temps. Et puis on sait bien que le stress, ça baisse le système immunitaire, donc c'est vraiment pas ce qu'il faut. Il faut aller chercher vraiment la zone de sécurité à l'intérieur de nous. Donc ça peut passer par l'ancrage, ça peut passer par la foi, pour rester vraiment stable. Et ça, bah voilà, la confiance, l'ancrage, c'est les fleurs de Bach chêne, c'est les fleurs de Bach rockwater sur le lâcher prise, c'est la poudre de baobab pour vraiment être bien ancré, c'est aussi Ganga, je sais jamais le dire, qui permet vraiment une reconnexion d'ancrage avec notre corps de lumière. Voilà, observez-vous parce que c'est 14 jours et peut-être plus, et il est préférable, vraiment préférable, de ne pas être dans ces angoisses-là qui ne changeront rien au final à tout, et c'est peut-être un moment pour travailler sur soi. Le FT aussi peut vraiment aider, il n'y a rien de plus simple et c'est très efficace. Donc moi je voulais vraiment vous porter le point là-dessus pour vous dire bon attention, restons cool et sortons vraiment plus fort de tout ça et restons centrés sur ces lumières, ces fusions qui arrivent et puis voilà, tout en sachant qu'on n'a pas besoin d'être l'un avec l'autre pour que ça se passe et c'est ça qui est magnifique. Voilà, je vous ai tout dit et puis je vous dis à très bientôt, bon courage, au revoir, ciao. Yeah. Yeah.